Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre. Chapitre 5 de cette troisième partie. Chapitre 5, petit 5. Chapitre 5, petit 5. Les nerfs humains sont assez sensibles et sont facilement excités par des stimulants extérieurs. Les paroles, la manière d'être, les sentiments de l'entourage nous affectent beaucoup. Notre intelligence se laisse absorber par une telle quantité de pensées, de projets, et imagine tant de choses qu'elle est un monde de confusion. Notre volonté s'agite pour accomplir les actes multiples correspondant aux jouissances que nous nous accordons. Mais aucun des organes de notre âme ne peut nous introduire dans un régime de paix intérieure. Chacun d'eux, ou tous ensemble, ils nous dérangent. Ils nous font passer d'une chose à l'autre. Ils sèment la confusion dans notre activité. Mais quand l'âme est subordonnée à l'esprit, nous pouvons être délivrés de ces embarras. Le Seigneur Jésus nous implore, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 29. Si nous sommes vraiment portés à céder au Seigneur, notre âme ne sera pas livrée au désordre. Si nous pouvions livrer à la mort nos énergies naturelles et capituler sans condition devant le Seigneur, notre âme, malgré sa sensibilité nerveuse, trouverait le repos et tout malentendu serait dissipé entre elle et lui. L'âme qui vient se placer sous l'autorité du Saint-Esprit a trouvé le repos. Naguère, nous étions affairés à dresser nos plans. Aujourd'hui, nous nous confions tranquillement dans le Seigneur. Autrefois, l'anxiété nous donnait la fièvre. Aujourd'hui, nous sommes comme un enfant calme sur le sein de sa mère. Naguère, nous nourrissions toutes sortes de pensées ambitieuses. Aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu que nous estimons la meilleure et nous nous reposons en lui. En obéissant au Seigneur sans réticence, notre cœur goûte une joie complète. L'entière consécration produit une paix profonde. Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, en parenthèse, Éphésiens chapitre 6, verset 6. Ce n'est pas sur notre âme que nous comptons pour exécuter la volonté de Dieu. Mais grâce à son concours, nous y parvenons parce que notre cœur s'y met tout entier. L'âme qui autrefois se montrait rebelle au désir de Dieu est maintenant tout à fait engagée grâce à l'action de la croix. Celui qui naguère accomplissait sa volonté propre ou essayait d'accomplir la volonté de Dieu selon son idée à lui, est maintenant un seul cœur avec Dieu en toutes choses. Une âme sous le gouvernement du Saint-Esprit ne prend aucun souci d'elle-même. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, en parenthèse, votre âme originale. Matthieu chapitre 6, verset 25. Nous cherchons maintenant le royaume de Dieu et sa justice parce que nous croyons que Dieu pourvoira à nos besoins de chaque jour. Une fois touchée par la croix, grâce au Saint-Esprit, l'âme n'est plus capable de se préoccuper d'elle-même. Bien que le moi constitue l'expression initiale qu'elle donne d'elle-même, en réalité, les croyants perdent ce moi en Dieu. C'est pour cela qu'ils peuvent se reposer sur lui sans arrière-pensée. Tous les produits de l'âme, égoïsme, recherche de soi, orgueil, ont été si parfaitement éliminés que désormais, les croyants n'ont plus leur centre en eux-mêmes. Mais notre âme ne devrait pas seulement se confier en Dieu, mais encore le désirer.
Mon âme s'attache à toi. En parenthèse, Somme, chapitre 63, verset 9. Nous ne voudrons plus jamais être indépendants de Dieu ou le servir d'après nos idées personnelles. Au contraire, aujourd'hui, nous le suivons avec crainte et tremblement et nous nous attachons étroitement à ses pas. Notre âme est authentiquement attachée au Seigneur. En parenthèse, Somme, chapitre 63, verset 9. Plus d'action dépendante, mais au contraire, un abandon complet à son bon plaisir. Et cela, non par contrainte, mais joyeusement. Ce que nous haïssons désormais, c'est notre vie. Ce que nous affectionnons sans réserve, c'est le Seigneur. Ceux qui en sont là ne peuvent que s'écrier avec Marie, « Mon âme exalte le Seigneur ». En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 46. Ils ne prennent plus le devant, ni en public, ni en privé. Ils reconnaissent et admettent leur incompétence et n'ont d'autre désir que de glorifier le Seigneur dans l'humilité de leur cœur. Ils ne veulent plus lui ravir une part quelconque de la gloire qui lui appartient, mais ils l'exaltent de toute leur âme. Car si le Seigneur n'est pas exalté dans notre âme, il ne le sera nulle part ailleurs. Ces chrétiens-là sont les seuls qui ne font aucun cas de leur vie, en parenthèse, littéralement de leur âme, comme si elle leur était précieuse, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 24, car ils peuvent la donner pour les frères. L'amour véritable pour le Seigneur et pour les frères a sa source dans l'absence complète d'amour pour soi-même. Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. L'amour découle du règnement de la vie propre. La source de la bénédiction est dans le sang versé. Une vie comme celle-là est en réalité une vie de prospérité, comme il est écrit, que tu prospères à tous égards, en parenthèse, 3 Jean chapitre 1, verset 2. Cette prospérité a son origine, non pas dans ce que le moi a gagné, mais dans ce qu'il a régné. Une âme perdue n'est pas une vie perdue, car l'âme est perdue en Dieu. La vie de l'âme est personnelle, et de ce fait nous tient liés. Mais l'âme qu'il a répudiée demeure dans l'infini de la vie de Dieu. C'est cela la prospérité. Plus nous perdons, plus nous gagnons. Mais l'abondance de la vie de notre âme n'est pas aussi facile que la délivrance, mais l'abandon de la vie de notre âme n'est pas aussi facile que la délivrance du péché. Comme c'est de notre vie qu'il s'agit, c'est à nous qu'incombe le choix de ne pas vivre par elle, mais par la vie de Dieu. La croix doit être portée fidèlement, toujours plus fidèlement. Nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 2. La croix qui nous est proposée n'est pas autre chose. La croix qui nous est proposée n'est pas autre chose. Mépriser l'ignominie et souffrir la croix. Mon âme bénit l'Éternel, et que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Somme chapitre 103, verset 1. Ceux qui en sont là ne peuvent que s'écrier avec Marie, « Mon âme exalte le Seigneur ». En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 46. Ils ne se mettent plus en avant, ni en public, ni en privé. Ils reconnaissent et admettent leur incompétence et n'ont d'autre désir que de glorifier le Seigneur dans l'humilité de leur cœur.
Ils ne veulent plus lui ravir une part quelconque de la gloire qui lui appartient, mais ils l'exaltent de toute leur âme. Car si le Seigneur n'est pas exalté dans notre âme, il ne le sera nulle part ailleurs. Ces chrétiens-là sont les seuls qui ne font aucun cas de leur vie, en parenthèse, littéralement, de leur âme, comme si elle leur était précieuse. Actes chapitre 20, verset 24, car ils peuvent la donner pour les frères. L'amour véritable pour le Seigneur et pour les frères a sa source dans l'absence complète d'amour pour soi-même. Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. L'amour découle du règnement de la vie propre. La source de la bénédiction est donc dans le sang versé. Une vie comme celle-là est en réalité une vie de prospérité. Comme il est écrit que tu prospères à tous égards. En parenthèse, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Cette prospérité a son origine non pas dans ce que le moi a gagné, mais dans ce qu'il a régné. Une âme perdue n'est pas une vie perdue, car l'âme est perdue en Dieu. La vie de l'âme est personnelle et de ce fait nous tient liés. Mais l'âme qui la répudie, demeure dans l'infini de la vie de Dieu. C'est cela la prospérité. Plus nous perdons, plus nous gagnons. Mais l'abandon de la vie de notre âme n'est pas aussi facile que la délivrance du péché. Mais l'abandon de la vie de notre âme n'est pas aussi facile que la délivrance du péché. Comme c'est de notre vie qu'il s'agit, c'est à nous qu'incombe le choix de ne pas vivre pour elle, mais par la vie de Dieu. La croix doit être portée fidèlement, toujours plus fidèlement. Nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 2. La croix qui nous est proposée n'est pas autre chose. Mépriser l'ignominie et souffrir la croix. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Psaume chapitre 103, verset 1. Fin de la 5e partie. Fin du chapitre 5 de la 3e partie de ce livre. Fin du chapitre 5 de la 3e partie de ce livre. En même temps, fin de la 3e partie de ce livre. Fin de la 3e partie de ce livre.